Il est vrai que les opposants n'aiment pas voir les opposants à la place des Gnassingbé, c'est-à-dire à la place de la dictature. Ce n'est pas un fait nouveau. C'est depuis Gilles Christ Olympio et nous le vivons encore avec les Jean-Pierre Fabre. Et cette fois-ci, cette hypocrisie est encore plus dosée parce que dans le temps, vous verrez que c'est Olympio et Agbovor qui jouent les faux jeux d'habitude. Maintenant, ce n'est même plus deux. Ce sont tous les opposants qui jouent le faux jeu. Pourquoi? Dans les états-majors, quand je dis dans les états-majors, je veux dire même dans le subconscient collectif des pontes de, de l'opposition, ils se disent que laisser un ami venir au pouvoir change carrément la donne. Je m'explique. Ils sont convaincus qu'en Afrique, laisser le pouvoir n'est pas tâche aisée. Je reprends. En Afrique, laisser le pouvoir n'est pas tâche aisée. Parce que ceux-là même qui veulent arriver au pouvoir, ne vous en doutez pas, ils peuvent même devenir pires que les Gnassingbé. Ils peuvent devenir pires que les Gnassingbé. Le cas ivoirien est là. Et voir le cas ghanéen aussi tout à côté qui est là. Mais nous n'allons pas abonder dans ce sens. Nous allons abonder dans le sens togolais. L'opposition togolaise, sinon les chefs de parti au Togo, surtout l'ANC, hier l'UFC, ont compris quelque chose. Et ils ont fait un petit calcul simple qui échappe parfois aux Togolais. Si on veut respecter la constitution togolaise, il faut absolument faire 2 mandats et s'en aller. Ce qui veut dire que tu fais 10 ans et tu t'en vas. Mais il se fait que sous les tropiques, celui qui veut faire ou qui a fait 10 ans et qui veut s'en aller, la possibilité, la plausibilité qu'il laisse un dauphin aussi gagner est pratiquement de 80 à 90%. Ce qui veut dire que si vous laissez Agbeome ou encore, comme c'est de lui il s'agit, Agbeome arriver au pouvoir, selon les gens de l'ANC, de toutes les façons, c'est un travailleur. Vous voyez, si quelqu'un a pu payer les salaires, arranger les bords pour que, au temps fort de la dictature, avec la coopération qui a été coupée et tout, et que le Togo continue pas à marcher, c'est qu'il a un génie politique et économique très avancé. Toute l'opposition unie le sait. Ils savent que c'est un génie qui est là-bas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de lui, comme moi d'ailleurs j'en ai dit, mais quand vous commencez par faire une étude froide sur la personne, vous vous en rendez compte qu'elle est d'une intelligence rare. C'est ça aussi la vérité. S'ils ont pu tenir, c'est qu'il y avait des génies. Et dans ces génies, il y avait Agbero Kodjo. Bon, si le même génie d'hier qu'on avait décrit peut aussi nous aider aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous continuons pas le tirer dessus. C'était une parenthèse. Donc, dans le subconscient de Jean-Pierre Fabre, par exemple, Agbero fera 10 ans. Parce que je ne vois pas quel Togolais fera encore un score nul que nous voyons avec Fornia Singbe. Je ne vois pas, sincèrement. Et Fornia Singbe, bien que les chances
lui ont toujours tendu les bras pour faire mieux, a préféré ouvrir les vannes pour que tous ses amis pillent la République, ses femmes, ses copines pillent la République, au lieu de la bâtir, de la construire. Vous voyez? Donc, n'importe quel Togolais, mu par le, comment dirais-je, mu par le goût et la fierté de bien faire, ne peut que mieux faire. Parce que on ne peut pas aussi ramener son pays à une mendicité que Ford nous a laissé. Vous voyez? Donc, il ne peut que faire 10 ans. 10 ans, c'est possible que c'est un de ces dauphins qui viendra après 10 ans. Donc, ces calculs-là, la l'ANC le fait. L'ANC le fait. Et Jean-Pierre Fabre est, celui-là qui le fait encore davantage. Il fait son âge, 67, je crois, plus 10, 77. À 77 ans, vraiment, ce n'est pas facile. Vous voyez? Donc, il a déjà perdu. Tout de suite, ils vont se dire, non, 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 non. Quand Ford était là, on était bien, on mangeait, on a nos entrées, on fait beaucoup de choses avec eux par homme interposé. Quand les Agbomé arrivent, il faut recommencer aussi par trouver la filière. Et ce n'est pas facile tout le temps de tendre la main. Les Allemands le disent. Même ta femme là, ta femme que tu dois donner l'argent, tu donnes l'argent. Des fois, elle en a marre de tendre toujours la main, chaque matin. Vous voyez? Il y a l'orgueil, la fierté, la dignité de tout le monde qui compte dans tout ça. Donc, cher ami, le calcul est simple. Un opposant qui arrive au pouvoir veut dire qu'un opposant a encore sa lutte qui est repoussée de 10 ans. C'est ça qui fait peur à l'ANC. Et on peut aussi simplement dire que quand on n'a pas trop travaillé que ça, c'est-à-dire quand on n'a pas trop travaillé, c'est comme ça. On est fébrile. Ils vous donnent l'impression d'avoir travaillé. Non, ils ont des sections un peu partout au Togo. Mais le travail de fond, la conscientisation et tout ce qu'un parti doit faire, ils ne le font pas assez. C'est pour ça qu'ils se sentent tous bien dans l'OME. Vous voyez que Mélenchon, il est à Paris, il revient à l'Assemblée là-bas, mais son siège, il est à Marseille. Il est toujours à Marseille. Mais redescend vers Paris pour faire ses trucs et repartir dans son fief. Vous avez les députés au Togo, et ils sont à l'Assemblée. Ils sont même actuellement en vacances. Mais qui est-ce que ça ne les choque pas de ne pas retourner dans les villages ou bien dans les hameaux qui ont fait d'eux des députés? On est là dans l'OME jusqu'à la fin du mandat. Et si on veut rempiler, bon, on va encore tromper les paysans. Et on revient. Ce pas des gens sérieux. Et puis 30 ans d'expérience démocratique, normalement, on aurait quand même fait un petit bond. Vous voulez vivre comme des citadins, vous tous. Tout le monde là-bas veut vivre comme un citadin. Mais vous oubliez que ce sont des paysans qui vous élisent dans la plupart des cas. Ils n'ont pas fait un travail de fond. Donc, arriver au pouvoir là, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ils en ont peur et se disent, bon, on laisse le gars continuer. Là, on peut encore, on a des amis, on a des entrées. On peut beaucoup gagner avec ces amis-là. Alors que s'il y a un changement brusque sans eux, c'est très difficile. Très difficile. Et entre-temps, ils ont tiré sur leurs propres frères opposants. Il va falloir aussi retourner là-bas
pour tendre la main. Je parlais tantôt de la dignité, de la fierté que tout le monde a à défendre. C'est pas facile que Fabre retourne un jour, dira à Agboyobor, pardon, à Agboyome, écoute, mon frère, non, non, tu dois comprendre. Je savais que tu as gagné, mais ben, voilà. Vous voyez, il préfère rester avec Fornia Singbe. Et c'est plus facile. Tu as vu, on t'a soutenu, non? On t'a soutenu. On a dit à notre frère opposant n'a pas gagné. Donc le gars lui donne. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte combien de milliards ils ont fait gicler pour que journalistes, pour que les adjavons, pour que les partis politiques se taisent, pour que même les Holou, le professeur Holou, très très gueulard, très très bon pour nous tous, se taisent aussi. On a fait taire ces gens-là par beaucoup d'argent. Vous voyez bien comment Afognon est devenu pratiquement un zélé. Quelqu'un qui est sur tous les niveaux en train de se battre comme un beau diable pour le pouvoir en place. Quand il se bat pour Bariga, au fait, il se bat pour Fort. Voilà, cher ami Samuel, ce que moi je pense. Bonne soirée et bonne journée à toi et bye bye.